Salut! Je sais que ma feuille est mal centrée, je vais y remédier tantôt. C'est qu'en fait, je voulais, avant de commencer le dernier cours, le dernier exercice sur les participes passés, je voulais t'expliquer quelque chose parce que je remarque qu'à chaque année, j'ai des élèves qui ont de la difficulté à trouver le complément direct quand il y a trop d'informations dans la phrase. Dans le fond, ce qu'il faut pour trouver ton CD, c'est que tu dois absolument te servir du sujet et du verbe pour poser ta question. Naturellement, tu poses la question qui ou quoi après le verbe, mais utilise le sujet et laisse tomber tout le reste. Comme dans « tu les as terminés ». Ici, mon verbe, c'est « a terminé », puis qui est-ce qui a terminé? C'est « tu ». Laisse tomber tout le reste. Ça, là, tu t'en occupes pas. Il fait ni partie du sujet ni du verbe. Alors, si je pose ma question, tu as terminé quoi? Ah, là, ma réponse, ce sera les. Et ça, c'est masculin pluriel. C'est donc que terminé, ici, mon PPA, là, son complément direct est devant le verbe. Donc, je vais l'accorder au masculin pluriel. OK? Donc, enlève les mots qui ne sont ni sujet ni verbe pour poser ta question et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. OK? Je vais me recentrer. Je crois que comme ça, c'est bien. Cet exercice va servir à identifier les PPS, les PPE, puis les PPA. OK? Et là, ils sont tout mélangés. Il va falloir être capable de les trouver, de les identifier, soit comme PPE, PPA ou PPS, et de savoir comment on les accorde ou pas. Fait que tout ça, maintenant, alors on te demande d'encercler l'auxiliaire et de souligner le participe passé puis d'identifier si c'est un PPE, un PPA ou un PPS. OK? Donc, on va y aller. On commence. Les exemples, j'ai oublié de le faire avant de le photocopier. Fait qu'on va faire les exemples. Le vent a cassé la branche. Ici, A, c'est mon auxiliaire. Cassé, c'est mon PP. Ce sera un PPA parce qu'il y a l'auxiliaire avoir. Quand j'ai un PPA, qu'est-ce que je cherche? Avec un PPA, c'est que participe est avec avoir. Et avec avoir, ça se passe jamais bien, à moins que le CD soit en avant de la maison, à moins que Céline Dion soit devant la maison. La maison, c'est le verbe. Le vent a cassé quoi? Le vent a cassé la branche. Mon CD, il est après le verbe. PPA ne s'accordera pas parce que Céline Dion est en arrière de la maison. Participe est méchante dans ce temps-là. La branche est cassée par une rafale de vent. Ici, je repère l'auxiliaire être, suivi du participe passé du verbe casser. Comme c'est l'auxiliaire être, c'est un PPE. Là, il faut que je me souvienne qu'avec un PPE, quand elle est avec être, participe s'accorde toujours sur les mêmes sujets. Donc, ici, ça va s'accorder avec le sujet. Et pour trouver un sujet, je pose la question qui est-ce qui, mais devant le verbe. Le verbe est ici. Qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui est cassé par une rafale de vent? C'est la branche. Et ça s'accorde toujours un PPE. Il faut simplement que je sache c'est quoi le genre et le nombre de branches pour pouvoir venir poser mon E tout de suite après sur le participe passé. La branche que le vent a cassée était pourtant grosse. Ici, ben, c'est encore le verbe casser pour la troisième fois, mais là, il est avec l'auxiliaire avoir, c'est donc un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Savoir, y est-tu après ou avant? Ça s'accorde ou ça s'accorde pas? Donc ici, le vent, c'est mon sujet, a cassé quoi? Le vent a cassé la branche. Mon mon CD, ici, parce que ça répond à la question quoi après le verbe, je trouve un CD. Il est en avant du verbe. À ce moment-là, féminin singulier, je ne peux pas parler puis écrire, hein? Je m'excuse. J'ai un petit cerveau. Le vent a cassé quoi? La branche. Mon CD est avant le verbe, donc ça va s'accorder. Et là, je vais devoir mettre un E. Tu vois, ces trois phrases-là disent à peu près la même chose, mais dépendamment de si c'est l'auxiliaire être ou où se trouve le CD, ben ça va s'accorder ou pas. Allons-y, c'est ça qui est écrit.
La neige était tombée en abondance durant la nuit ou pendant la nuit. Ici, j'ai été, je reconnais mon auxiliaire être et le participe passé du verbe tomber. Vu que l'auxiliaire c'est être, j'ai un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui était tombé? Mon sujet c'est la neige. PPE s'accorde toujours en genre et en nombre, féminin singulier, tomber et E. Les oiseaux sont affamés et viennent frapper à nos vitres. Ici, je me rends compte qu'il y a un auxiliaire être et un participe passé du verbe affamer. Ici, avec l'auxiliaire être, j'ai un PPE et le PPE s'accorde toujours avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui sont affamés? Ce sont les oiseaux, masculin pluriel, affamé va prendre un S. Les oiseaux ont gazouillé sous nos fenêtres. Ici, je reconnais l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe gazouiller. J'ai un PPA parce que l'auxiliaire, c'est avoir. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Les oiseaux ont gazouillé quoi? Ou les oiseaux ont gazouillé qui? Je peux même pas poser la question. Parce que la question que je devrais poser, c'est ils ont gazouillé où? Ben, c'est sous nos fenêtres. Donc, j'ai même pas de CD. CD, là, Céline Dion est pas dans le décor. Alors, c'est sûr que participe sera profine et ça ne s'accordera pas. Ça reste comme ça. Les facteurs ont distribué le courrier, puis ils sont retournés à leur poste. Ici, on en a deux. Le premier, je l'ai trouvé. Il y a l'auxiliaire avoir ici avec distribuer. J'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. J'utilise le sujet pour poser ma question. Les facteurs ont distribué quoi? Le courrier. Le courrier, c'est mon CD et il est placé après. Quand le CD est après, ça ne s'accorde pas. Puis, ils sont retournés. Ici, j'ai l'auxiliaire être avec le participe passé du verbe retourner. J'ai un PPE, auxiliaire être. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui sont retournés? C'est ils. Ou les facteurs, c'est la même chose. C'est masculin pluriel et ça s'accorde toujours en PPE. Donc, S. Les enfants qu'ils ont accueillis semblent bien sages. Ont, auxiliaire, avoir, accueilli, c'est le participe passé du verbe accueillir. J'ai un PPA à cause de l'auxiliaire avoir. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Mon sujet ici, c'est ils. Ils ont accueilli qui? Les enfants. Et là, je répète encore une fois qu'il est bien important de comprendre le sens de ta phrase avant de commencer à poser tes questions. Okay? Assure-toi que tu comprends le sens. Sinon, tu demandes une question là, tu peux répondre n'importe quoi. C'est important de comprendre le sens de ta phrase. Ils ont accueilli qui? Les enfants. Ça, c'est un CD. Et c'est masculin pluriel. Donc, vu que CD est en avant du verbe, mon participe passé va s'accorder avec le CD qui est masculin pluriel. Je vais rajouter un S ici. On continue. On est à une page d'avoir terminé les participes passés. Quand les enfants seront endormis, la maison retrouvera son calme. Seront endormis. Auxiliaire être, participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde toujours avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui seront endormis? Ce sont les enfants. C'est masculin pluriel et ça s'accorde toujours. Les hirondelles sont revenues. Elles étaient attendues avec impatience. Il y en a deux. Ici, il y a deux participes passés. Ici, j'ai l'auxiliaire être avec le participe passé du verbe revenir. J'ai un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui
devant le verbe. Qui est-ce qui sont revenus? Ce sont les hirondelles. Les hirondelles, mon sujet est féminin pluriel, on dit une hirondelle. Donc, un PPE s'accorde toujours avec son sujet. Je vais rajouter ES. Elles étaient attendues avec impatience. Était, c'est mon auxiliaire être. Attendu, c'est mon participe passé. J'ai donc un PPE. Un PPE s'accorde toujours avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui était attendu? C'est elle. C'est féminin pluriel, c'est pour les hirondelles. Même chose, je vais l'accorder au féminin pluriel. Nous sommes pressés de partir. Sommes, c'est mon auxiliaire être. Hein? Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, sommes, c'est l'auxiliaire être. Pressé, c'est le participe passé du verbe presser. J'ai ici un PPE avec l'auxiliaire être. Quand j'ai un PPE, je cherche un sujet parce qu'il s'accorde avec. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui sommes pressés? C'est nous. Masculin pluriel, pressé prendra un S. La leçon que nous avons étudiée était longue. Avons, auxiliaire avoir, étudier, participe passé du verbe étudier. J'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Nous avons étudié quoi? La leçon. Mon CD est placé en avant du verbe. Si mon CD placé en avant est féminin singulier, mon participe passé sera féminin singulier. J'ajoute un E. Cette promenade nous a ravis. Ici, c'est pas évident à comprendre. Ça veut dire qu'on était content. On est ravis d'avoir fait cette promenade-là. Donc, cette promenade nous a ravis. A, auxiliaire avoir, ravi, participe passé du verbe ravir. Ici, j'ai un PPA. Et quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver un CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Ici, il faut que tu connaisses bien le sujet pour poser la question correctement. Tu serais porté à dire « Ah, ben c'est nous ici qui est le sujet. » Mais si c'était nous le sujet, le verbe aurait été « avant ». Est-ce que c'est « avant » qui est écrit là? Non. Qui est-ce qui a ravi? C'est cette promenade qui a ravi nous autres. Donc ici, le sujet, c'est cette promenade. J'enlève tout ce qui n'est pas sujet et verbe. Cette promenade a ravi qui? Elle a ravi nous. Masculin pluriel, ravi prendra un S. Celui-là est difficile, je te l'accorde. On continue. Les vagues ont battu le rivage avec ardeur. Ça veut dire qu'il y avait des grosses vagues qui arrivaient sur le bord de la plage. On, auxiliaire avoir, battu, participe passé. J'ai un PPA. À cause de l'auxiliaire avoir. Et quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Les vagues ont battu quoi? Ben, ils ont battu le rivage. Ça ne s'accorde pas parce que le CD, il est après le verbe. Battu reste comme ça. Les brouillards avaient voilé l'horizon. Avaient voilé. Auxiliaire avoir, PPA, du verbe voiler. Les brouillards. Ah, attends, j'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Les brouillards avaient voilé quoi? Ils avaient voilé l'horizon. Le CD est après le verbe. Ça veut dire que le brouillard avait caché la ligne d'horizon au loin. On ne voyait pas loin finalement. Sans les oiseaux, les fleurs seraient mangées par les chenilles. C'est un fait. Sans les oiseaux, les fleurs seraient mangées. J'ai un auxiliaire être ici avec un participe passé du verbe manger. Si j'ai un auxiliaire être, c'est que j'ai un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet. Pour trouver le sujet, parce qu'il s'accorde toujours, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui serait mangé? C'est les fleurs. Les fleurs, c'est féminin pluriel et avec l'auxiliaire être, ça s'accorde avec le sujet. Donc, manger,
S. Les herborisateurs ont observé les plantes qu'ils ont trouvées. Il y en a deux. Il y a deux CD, deux participes passés là-dedans. Les herborisateurs ont observé. Ont observé. Auxiliaire avoir, donc j'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. J'utilise le sujet, poser ma question. Les herborisateurs ont observé quoi? Ils ont observé les plantes. Mon CD est ici. Donc, les plantes, les placer après le verbe, le participe ne s'accordera pas parce que Céline arrose les plantes en arrière de la maison. Le participe n'est pas fine, elle ne s'accorde pas. Les plantes qu'ils ont trouvées. Ont trouvé. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. J'ai donc un PPA. Je cherche un CD encore. Je pose la question avec mon sujet. Ils ont trouvé quoi? Ben, ils ont trouvé que, mis pour plante. Ça, c'est féminin pluriel. Puis, c'est placé en avant du verbe. Donc, ici, le participe passé va s'accorder. Tu vois, un seul CD, un qui fait que ça ne s'accorde pas, puis l'autre qui s'accorde, puis tout ça dans la même phrase. C'est particulier, c'est une règle qui est difficile. À force de répéter, tu vas finir par te le rentrer dans le cerveau. Tes professeurs au secondaire vont aussi te demander de faire ça. Ses devoirs sont finis, l'élève peut s'amuser. Sont, auxiliaire être, fini, participe passé. J'ai l'auxiliaire être, j'ai donc un PPE, ça va s'accorder avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui sont finis? Ses devoirs, c'est masculin pluriel, fini, S. Nous avons désherbé les plates-bandes. Ici, on va mettre avant comme auxiliaire et désherber, ça veut dire enlever les mauvaises herbes. Nous avons désherbé les plates-bandes. J'ai un PPA et quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe en me servant du sujet. Nous avons désherbé quoi? Les plates-bandes. Mon CD est après. Ça me sert à rien de trouver le genre puis le nombre. Vu que c'est après, ça ne s'accorde pas. J'arrête mon travail là. On ne travaille pas pour rien, là. Le garçonnet tire les chiffons qu'il a entassés. Ici, mon auxiliaire, il est là, avoir, avec le participe passé du verbe entasser. J'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD pour voir si ça s'accorde. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. Il a entassé quoi? Il a entassé les chiffons. Les chiffons, c'est placé en avant du PPA. Donc, vu que Céline est en avant de la maison, participe va être gentille et elle va s'accorder. Alors, les chiffons, qui est mon CD, et masculin pluriel, entassé, va prendre un S. La branche est cassée et ses feuilles se flétrissent. Les feuilles qui se flétrissent, c'est des feuilles qui fanent. Ils deviennent toutes sèches, toutes racornies. La branche est cassée. Est cassée. Ici, c'est le verbe, c'est l'auxiliaire avoir, donc j'ai un PPE. Quand j'ai un PPE, je cherche un sujet parce que ça va s'accorder avec le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui est cassé? C'est la branche. Mon sujet est féminin singulier, cassé prendra un E. L'enfant a fini ses devoirs. Si j'ai l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe finir. J'ai un PPA, ça c'est avoir. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe. L'enfant a fini quoi? Il a fini ses devoirs. Le CD est après, arrête ça là. Touche plus à rien. Et le dernier de l'année, il y en a deux dedans. Les devoirs que l'élève a finis sont corrigés. A, auxiliaire avoir, fini, participe passé du verbe finir. J'ai un PPA. Quand j'ai un PPA, je cherche un CD. Pour trouver le CD, je pose la question qui ou quoi après le verbe en me servant du sujet. L'élève a fini quoi? Ben, il a fini ses devoirs. Ben, les devoirs. CD est placé en avant du verbe. Donc,
mon CD, là, il faut que je connaisse son genre et son nombre. Il est masculin pluriel. Alors, mon participe passé sera lui aussi masculin pluriel avec un S, puisque Céline Dion est en avant de la maison. Son corrigé. Bon, ça, c'est bizarre. J'ai son ici, qui est l'auxiliaire être, puis corrigé, qui sera un PPE. Pour trouver avec quoi va s'accorder corriger, il faut que je trouve le sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe? Qui est-ce qui sont corrigés? Mais encore une fois, c'est les devoirs qui sont corrigés. Et là, vu que le PPE s'accorde tout le temps, je sais déjà que c'est masculin pluriel. Lui, je vais prendre, je vais lui rajouter un S. Et là, Samy dit « Fuyons avant qu'elle nous donne un autre exercice interminable sur les participes. » J'avais oublié que j'avais fait cette blague-là. Oh là là. Ouais, mais non, on va pas s'enfuir, c'est le dernier, je te jure. T'es chanceux d'être en confinement, parce que t'en aurais eu plein d'autres. Donc, je vais t'envoyer un petit forms pour vérifier si tu as bien compris les participes passés. Et puis, c'est ça qui est ça. Si tu as de la difficulté, relis tes notes, va dans ton cahier vert, réétudie comme il faut. C'est vraiment du par cœur. C'est une méthode qu'il faut que tu appliques. Mais le plus difficile, c'est de les reconnaître. Là, on fait un exercice sur les participes passés. Tu pars à la chasse. Tu sais qu'il y en a un dans chaque phrase. Mais dans tes rédactions, c'est là le défi. C'est là que c'est difficile à voir. Alors, je te félicite de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dans le commentaire, quand tu auras terminé en rendant ton devoir, écris-moi « Je vous ai écouté jusqu'au bout, madame ». Je veux savoir qui écoute mes vidéos jusqu'à la fin. Bye bye!